Tu es Seigneur et Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Ce matin, nous t'élèvons, toi, notre Pâques. Ce matin, nous te magnifions parce que tu nous as aimés d'un amour incommensurable. J'espère que ces lieux reflètent ta grandeur et que nos cœurs soient remplis de ta présence. Nous t'abandonnons, Seigneur éternel, la conduite de ce temps. Laisse que toi seul, tu t'élèves encore davantage et tu te manifestes, car tu es le seul qui te révèle à ton peuple. Puisses-tu accepter, ô Dieu, que la vie qui émane de toi puisse être pleinement dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus, et que ce temps de parole soit un temps de joie, de délivrance et de témoignage. En ton nom, Jésus, nous disons Amen. 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 Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, il y a eu baptême hier. Amen. Il y a d'autres serviteurs et servantes qui se sont ajoutés à l'assemblée. C'est mieux qu'on les présente avant qu'on puisse manger spirituellement et passer aussi à la table du Seigneur. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes dans la joie? On va le faire rapidement. Je n'ai pas besoin de cette liste. Alors que c'est juste remettre les... Bonsoir Kabasubabu. Christine. Tu décales un peu ta caméra. Oh. C'est comme s'il n'est même pas ici avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Kwedituka Niclette. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Kankolongo Badibanga Consolate. La photo on prendra à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mokole Nialaka Monique. Que le Seigneur te bénisse. Malou Mouyaya Constantin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Kassanda Nganga Serge. Que le Seigneur te bénisse. Baleka Mokeba David. Chaco Diamba Sylvie. Que le Seigneur te bénisse. Kapinga Touye Kouni Laurence. Ah, Lorraine. Que le Seigneur te bénisse. Chilanda Kazadi Violence. Violaine.
Que le Saint te bénisse. Senga Kasoko Priscilla. Princilia. Que le Saint te bénisse. Kabobo Moulapi Benoît. Que le Saint te bénisse. Kamwanga Mouila Jean-Max. Que le Saint te bénisse. Soda pas à la chrétienne. Oui. Mais comment? Mais mais après, baptême a changé de marche. On dirait qu'il changeait dans le vrai matin. Mukunantumba Richard. Saint te bénisse. Pailuvaka Chris. Que le Saint te bénisse. Chinemu Lufuluabo Frank. Saint te bénisse. Oh, basoda balinga nzambe te bangoyo. Vraiment. Chapula Mukinai Godelive. Le Saint te bénisse. Boendi Ichale Olivier. Eza la police, eza l'armée, ba on soka ba sokoro. Amen. Ami Singongo Kilombo. Eza ba kamampinga. Amen. Amen. C'est en cela que Jésus est merveilleux. Amen. Policier, FARDC, commando, pousse-pousseur, au bureaucrate, bisognon sont un en Amen. Jésus. Amen. Chibangu Christian. Ça te bénisse. Kabeya Chibangu Yves. Le Saint te bénisse. Kaloubi Mboui les bons. Que le Saint te bénisse. Kawaya Mujandambo, héritier. Que le Saint te bénisse. Tamba Makiese Ruth. Que le Saint te bénisse. Mpete Engali Patience. Que le Saint te bénisse. Lingoto Mbombo Guy Joseph. Que le Saint te bénisse. Esokoa Mukoi Dorgas. Que le Saint te bénisse. Kabongo Samba Nadine. Que le Saint te bénisse. Kapinga Mouyaya Sophie.
Que le Seigneur te bénisse. Nyunga Muyaya Tete. Que le Seigneur te bénisse. Nakalinga Kilungu Marie. Que le Seigneur te bénisse. Kanimbu Benoît. Que le Seigneur te bénisse. Kaseka Kanda Vieri. Que le Seigneur te bénisse. Beta maboko, beta mololo. Mayabu Kapinga Juvin. Que le Seigneur te bénisse. Kifuka Mbelelo Akilas. Wanza Moloi Jules. Que le Seigneur te bénisse. Bosio Lomboto Grâce. Que le Seigneur te bénisse. Et enfin, Mutombo Kabengele Jean Bosco. Beta maboko, beta mololo, 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 mololo. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très très bien? Toko beta maboko makasi koleka. Amen. Amen. En tout, nous avons eu hier 38 baptisés. Et nous avons espéré qu'il y avait une grande joie au ciel. Les conseils que nous continuons à donner aux baptisés, parce que la décision n'est pas venue de l'église. La décision est venue de vous-même. Vous avez témoigné que vous êtes devenus en Christ. Alors faites en sorte que partout vous serez, non seulement honorer Christ et honorer l'église. Amen. 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 À la fin du culte, on va vous donner vos Bibles. Que ça ne soit pas des ornements dans les maisons, mais que ça soit l'outil de chaque minute et de chaque seconde. Amen. Amen. Nous lisons dans Matthieu 27, 62 à 65. Et nous allons continuer Matthieu 28, 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez.
Matthieu 28, 1 à 6. Matthieu mokapatru bale na mwambe molongo ali bosokino. Après le sabbat, Simana sabata. à l'aube du premier jour de la semaine, Na tongo tongo mokolo ali boso ya Marie poso. de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Maria na Magdala pe Maria musuba kendaki kotala nkunda. Et voici, Tala il y eut un grand tremblement de terre, mabele ningana kimakasi. car un ange du Seigneur descendit du ciel, Poete mwanze na yawa kitaki utalikolo. vint rouler la pierre Pe ayaki kolongola et libanga. s'assit dessus. Pe avandeli yango. Son aspect était comme l'éclair Lolenge na yezalaki lokola mokali et kali. son vêtement blanc comme la neige. Elamba na yezalaki pembe lokola mapata. Les gardes tremblèrent de peur Babateli balengaki na et somo. devinrent comme morts. Pe bakomaki lokola bakufi. Mais l'ange prit la parole Kasi mwanza azwi liloba. et dit aux femmes, Alobi na basi. pour vous, Pona bino. ne craignez pas, Obanga te. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Poete na yebete bozoluka Yesu abakisa makana Il n'est koliso. point ici. Azali susu awa Il est te. ressuscité Asekwi. comme il l'avait dit. Lokola lobaka. Venez, Oya. voyez les lieux où il était couché. Ota lesika ya lalaki. Et nous disons tous Amen, Amen. en acclamant pour la gloire de Wana celui qui est tozobeta ressuscité. maboko pona lokumu ya muto ya sekwa. Beta maboko ya lisekwa. Beta maboko ya lisekwa. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde chrétien célèbre la Pâque. Lelo mokili mobimba ba Kristo bako kundola pasika. Amen. Amen. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est la fête des prémices. Zoka na solo lelo ezali nteke ya mbuma ya Mais liboso. pourquoi nous célébrons la Pâque? Pona yi tozo kundola pasika. Parce que sur les trois fêtes Poete na banteke ya misato. qui inaugurent la petite moisson, Oye kotisi na bobuki ya muke. la fête qui est chef de file, c'est Pâques. Teke oyo eza moboko ya nyonso ezali pasika. Vous vous rappelez de ce que nous avons parlé le mercredi? Amen. 3 fois l'année, Mbala misato na mobu. le peuple d'Israël Libota na Israela. était convoqué par Dieu Babengamaki na Nzambe. pour des fêtes de rafraîchissement. Pona banteke ya kokitisa motema. Et ces 3 moments, Na bangongo misato. c'est la Pâque, Pasika. la Pentecôte Kitela molimo santo. et enfin, Pe ya suka. là on me dit prémisse. Vous voyez que c'est qu'on a fait, mais on a déjà cité Pentecôte. Pâques, deuxième rendez-vous, Pentecôte. Troisième rendez-vous, il n'y a pas d'ascension. Amen. 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 Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Bomibetela maboko bino moko. Ce sont des choses que le chrétien doit connaître, Eza makambo ba Kristo bongi ba yebango. qu'il doit garder comme sa respiration, Ete babatela ngo lokola pema na parce bango. que les fêtes de l'Éternel Poete banteke na Yahweh. articulent la vie spirituelle. Ezali nde kokotisa na bombo ina molimo. Amen. Amen. Tout se fait selon les calendriers que le Seigneur seul a placés. Makambo nyonso wana eza kolanda manaka nkolo ye mokatiaki. Amen. Amen. Le mercredi, nous avons vu ceci. Mokolo ya misato mona S'il kiboye. y a un aspect historique, Soki eza nete netika c'est lisolo. comment la fête-là a commencé. Lolenge nini nteka Mais ngwe il y a banaka. aussi un aspect prophétique. Eza pe nete ne C'est la lisakoli. signification spirituelle de la fête. Eza ndimbola ya molimo ya nteke. Si pour la Pâque, Soki pona pasika. c'est quand Israël est sorti de l'Égypte, Eza tango Israël abimaki na Ezipito. quand le Seigneur ou l'Éternel a dit à Moïse Tango yawa alobelaki Mose. que chaque famille puisse égorger un agneau Ete libota moko na moko eboma sans mpate. tache et sans défaut. Ezanga litono ezanga Qu'on mindo. prenne le sang de cet agneau-là, Akwa makila mona mpate qu'on wana. mette sur les linteaux Batia na bikuke. et sur les bâtons. Pe na makonzi. Amen. Amen. Parce que la nuit là, Po ete na butu wana. du 14 du mois de Nissan, Ya sanda ya nisana mikolo zomi na mine. l'ange de destruction viendra Mwanze mobomi akoya. dans tous les pays d'Égypte. Na mboka mobima na Ezipito. Amen. Amen. Mais là où il verra le sang sur les linteaux Esika komona makila na et bikuke. sur les bâtons, To na makonzi. l'ange ne va pas entrer pour tuer. Mwanza kokota te pona boma. Ces jours-là, Mokolo mona. il y avait deuil dans tous les pays d'Égypte, Ezalaki na matanga na mboka mobima na Ezipito. sauf dans des maisons où il y avait les signes de sang. Longola kaka na bandako ezalaki na bilembo ya makila. Nous nous rappelons de cela. Amen. Beaucoup ne viennent pas en semaine, c'est pourquoi on est toujours en retard. Ebele bayaka mayanga na poste. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Kozalaka ba Kristo yenga. Les enseignements se donnent mercredi, pas dimanche. Mazalaki sepesa makana mokolo misato mokolo yenga te. Amen. Amen. Alors quand l'ange venait, Tango mwanza bandai koya. s'il voit le sang, Soki amoni makila. la Bible dit Bibili elobi. que l'ange allait
passer par-dessus la maison, au lieu d'entrer, le sang empêchait à l'ange de sévir dans cette maison-là. Et pas que c'est ce mouvement-là de passer par-dessus. Passer par-dessus, c'est ça Pâques. Amen. Mais sur le plan spirituel, aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup vont dire la Pâques est une fête juive. Je ne suis pas juif. Je ne connais pas comment ils célèbrent la Pâques. Mais moi, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, on me dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Comme moi, je n'étais pas dans l'Ancien Testament. Je suis dans la Nouvelle Alliance. Ce qui était ombre dans l'Ancien Testament, c'est la réalité dans la Nouvelle Alliance. Et la Bible me dit que quand on prenait les agneaux en l'an 33 pour aller les égorger, il y a un agneau de Dieu. Amen. On est ensemble. Amen. Il y a un agneau de Dieu qui s'est présenté dans la famille juive, mais pour tous ceux qui pouvaient croire en lui. Au même moment qu'on le faisait pour les animaux, on l'a fait aussi pour lui. Qu'est-ce qui se faisait pour les animaux? Le souverain sacrificateur examine l'animal. Ce n'est pas que la famille choisit seulement et c'est tout. La famille choisit un agneau sans défaut, sans tache. Amen. Elle l'amène chez le souverain sacrificateur qui examine la bête. C'est quand le souverain sacrificateur dit que cet animal est sans défaut, sans tache, qu'il devient digne d'être immolé le jour de Pâques. On est ensemble. En l'an 33, pendant que les familles allaient avec leurs agneaux, les Juifs ont fait arrêter Jésus. Ok? Amen. Vous savez pourquoi on l'a fait arrêter? Il y a un homme qui a précédé Jésus. Il s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme-là, envoyé par Dieu, Dieu lui a dit ceci: il y a quelqu'un pour qui toi tu es parti. Tu vas préparer son chemin. Mais toi tu n'es même pas digne de toucher les lacets de son soulier. Amen. Dieu ne lui a pas donné le nom de ce quelqu'un-là, mais il lui a donné un signe. Amen. Il lui a donné un signe. Il a dit ceci: le jour que tu verras un homme venir vers toi, la colombe descendre sur lui et ne plus bouger, c'est cet homme-là qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. C'est par lui que le péché va partir. Amen. Amen. Cet homme-là de Jean-Baptiste devait être aux aguets chaque jour, parce qu'on ne lui a pas dit quand, quel jour. C'est quelqu'un qui devait rester attaché à Dieu pour que la révélation reste permanente. Et le jour que Jean-Baptiste voit Jésus venir de loin, il était entouré de ses disciples. Il y a beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Les autres appelaient Jésus, Jésus. Il y a d'autres qui disaient n'importe quoi. Mais quand Jean-Baptiste l'a regardé, il a vu la colombe descendre et s'arrêter sur Jésus. Et la colombe n'a plus bougé. Cette colombe-là, tout le monde ne l'a pas vue. Il n'y a qu'un seul qui avait les secrets, qui attendait le moment. Son
Son nom c'est Jean-Baptiste. Et quand il a regardé, il a donné le témoignage. Il a dit à ceux qui étaient autour de lui, voici l'agneau de Dieu. Même si c'était un homme qui marchait, mais Jean-Baptiste l'a appelé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En ce moment-là, Jésus entrait dans la phase d'accomplir la Pâque, parce qu'il est désigné comme un agneau. C'est pourquoi le mercredi j'ai dit ceci: nous connaissons l'amour de Dieu, parce que lui qui est Dieu est devenu homme. Mais c'est une compréhension tronquée. L'amour de Dieu dépasse notre entendement. Jésus n'est pas devenu seulement homme, il est devenu un animal. Un agneau n'est pas un homme, c'est un animal. Et non seulement qu'il est agneau, il a été traité comme agneau. Quand Jésus est arrêté, en ce moment-là, c'est pendant les 4 jours où les familles amènent leurs agneaux devant les souverains sacrificateurs. Et lui aussi a été amené devant les souverains sacrificateurs et devant les autorités civiles de ce moment-là. Amen. Amen. Au même moment que ces mouvements se faisaient, pourquoi Dieu a permis cela? Parce que c'est lui qui est venu accomplir ce qui était ombre. Amen. 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 Pour qu'un agneau soit immolé le jour de Pâques, il fallait que les souverains sacrificateurs disent: cet agneau est sans tache, sans défaut, il est digne d'être égorgé. Amen. Amen. Quand les souverains sacrificateurs interrogeaient Jésus, quand les gouverneurs interrogeaient Jésus, quand Ponce Pilate interrogeait Jésus, pour nous les hommes, nous disons ils étaient en train de chercher l'infraction. En réalité, ils le considéraient comme un agneau. Et pendant tout ce temps-là, les questions c'était comme les souverains sacrificateurs qui laissent l'animal marcher pour regarder l'animal, si l'animal boite ou pas. On l'a tourné en tous sens. Et c'est là que la réponse que vous n'avez jamais comprise peut être comprise maintenant. Ponce Pilate, après l'avoir tourné en tous sens, il dit ceci: je ne vois aucun mal en cet homme. Amen. En réalité, il dit quoi? Je ne vois aucun défaut dans cet agneau. Je ne vois aucune tâche dans cet agneau. Quelle est la conséquence quand l'agneau n'a pas de tâche? Quand l'agneau n'a pas de défaut, il doit être égorgé. Mais comme il s'agit d'un homme, il dit: je ne vois aucune faute dans cet homme. Je ne vois aucun mal dans cet homme. Prenez-les, allez faire quoi? Allez les tuer. Pourquoi il doit être tué? Parce qu'en ce moment-là, Jésus n'est pas un homme. En ce moment-là, Jésus est l'agneau de Dieu. On ne peut pas tuer un agneau qui a les défauts. Amen. 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 Et quand il est à la croix, nous allons pour arriver au jour d'aujourd'hui. Il est à la croix. C'est ce jour-là. Il est mort. Le sang a coulé. C'est Pâques. Le jour même de Pâques, entre les deux soirs, peut-être pendant la semaine, nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Jésus a accompli étape par étape ce qui concernait la Pâque. C'est pourquoi la Bible dit: ce n'est plus un agneau, ce n'est plus un animal. Ma Pâque à moi, c'est Jésus-Christ.
Je n'ai rien à voir avec la Pâque juive. Moi, ma Pâque, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a porté mes péchés. C'est lui qui a été égorgé pour moi. Et c'est lui qui m'accorde la victoire et la délivrance. La bannière de victoire. Ce n'est pas parce que j'ai mis le sang sur le linteau de ma porte. Non, mais c'est parce que j'ai mis le nom de celui qui a triomphé sur le linteau et le poteau de Golgotha. À Golgotha, il était sur un linteau et un bâton. Vous mettez le sang sur le linteau. Okay. Et sur les bâtons. Quand je fais ça sur le linteau et sur les bâtons, quelque part il y a quel signe là-bas? C'est la croix. On acclame pour l'amour de Dieu. On acclame pour l'amour de celui qui est grand. Alléluia. Alléluia. Même si Israël avait mis le sang sur le linteau, mais moi, j'ai mis le nom de celui qui est passé à Golgotha sur la porte de mon corps. Il est celui qui frappe à ton cœur et qui te dit, si tu veux, ouvre, je vais entrer. Quand il entre, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang de vie, lave tes péchés. En ce moment-là, tu n'es plus ce que tu étais. Quelles que soient les atrocités que tu aurais commises, il est le seul qui les a portées à la croix. Il t'a libéré afin que ta vie devienne une vie pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après la mort, je vous ai dit le mercredi ceci, le samedi qui suivait, c'était la fête des pains sans levain. Tout Israël écartait tout ce qui est levain. Il se sanctifiait pour manger un pain qui est sans levain, pour montrer seulement ceci. Pour cette marche, cette nouvelle marche, nous n'avons pas besoin de péché. Nous n'avons pas besoin de mal. Nous devons nous garder purs. Amen. Tout ce qui était sale devait être loin de la cité. Comme quand on faisait les cérémonies de purification avec les boucs Azazel. Bouc Azazel. Jamais. Amen. Amen. Quand on parle de purification, de sanctification, dans l'Ancien Testament, il y a le bouc Azazel. Kombo na Azazel. Tabawa na kombo na Azazel. Amen. 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 Ce bouc-là faisait quoi? Quand le souverain sacrificateur devait amener le péché d'Israël loin d'Israël. Amen. Amen. Il y avait deux boucs. Mais le premier, c'est le premier là qu'on appelle Azazel, sur qui on va mettre les péchés d'Israël. Amen. Amen. Il déclare, en mettant la main sur les boucs, tous les péchés d'Israël. Ok? Amen. On pense que tous ces péchés-là sont mis sur Azazel et après on chasse le bouc. Et il y a quelqu'un qui va suivre ces boucs-là pour l'amener très très loin dans le désert. Ce bouc-là ne peut plus rentrer dans la cité. On le laisse loin dans le désert, qu'il aille mourir dans le désert. Parce qu'il a porté les péchés
d'Israël, il ne peut plus rentrer au milieu d'Israël. Amen. Peut-être en semaine, on va y revenir. Jésus aussi, quand il était à Golgotha, c'est hors la ville, il était considéré comme Azazel pour nous. Parce que tous les péchés du monde étaient sur lui. Le Dieu là qui est amour, c'est aussi un Dieu de justice. Ok. Amen. Dans son amour, il a aimé l'homme. Dans sa justice, il dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Comment ce Dieu-là qui a aimé l'homme peut encore accepter que l'homme meure? C'est là où les deux attributs de Dieu entrent en fonction. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas renier ma parole. Je t'aime, mais parce que tu as péché, tu dois mourir. Mais mon amour vient s'accorder avec ma justice. Comme je ne peux pas changer cette condition-là, au lieu que toi tu meurs, moi-même Dieu, je cesse d'être Dieu. Je viens prendre ta place. Je porte tes péchés afin que moi, je meure à ta place. Quand je serai mort, en ce moment-là, je garde mon amour, je garde ma justice. C'est pourquoi la Bible dit: il ne fait exception de personne. Mais ça n'a qu'à n'zambete. Même Moïse, avec qui il parlait face à face comme un homme parle à un autre homme, quand le principe a été brisé, Dieu a dit à Moïse, en ami, amen, en ami, et il lui dit: petit, regarde la terre promise. C'est dans ce pays-là que coule le lait et le miel. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Amen. Amen. Ah Seigneur, tu sais que... Je sais. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est pourquoi tu es ici. Mais là-bas, tu as vu au loin. Tu n'entreras pas. C'est Dieu là, amour. Il est juste. Il est toujours dans sa parole. Si tu es conforme à sa parole, il se laissera voir. Amen. Amen. Oui, parce que le samedi c'était le jour de pain sans levain. Le corps de Jésus, qui était chargé de péché, ne pouvait pas rester à l'air libre. Les pains sans levain sont accomplis prophétiquement par la mise sous sépulcre du corps de Jésus. Ce corps-là, c'est un corps chargé de péché. N'est-ce pas ça? Le péché, c'est le levain. Et le levain devait être caché. C'est ce qui fait que, en prenant le corps pour mettre dans les sépulcres, on a caché ou on n'a pas caché? Ces jours-là, on a accompli la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. La mise sous sépulcre de Jésus, c'est l'accomplissement des pains sans levain. C'est pourquoi le mercredi, jeudi, et même aujourd'hui, en prenant la Sainte Seine, ne nous demandez pas de t'amener un pain sans levain. Eux ont pris le pain sans levain parce que c'était l'ombre jusqu'à ce que celui qui devait accomplir arrive. J'explique en français facile. Amen. Amen. Il dit ceci: son corps, c'est l'eau ou bien c'est le pain? Son corps, c'est le pain. Ce corps-là qui est le pain avait porté les péchés. Ce péché-là, c'est pas le levain. Amen. Amen. On a
On a caché le corps. C'est pour dire, en cachant ce corps-là, nous ne devons plus prendre le pain avec du levain parce que le levain, c'est les péchés. Mais écoutez, là c'était le samedi. Mais le dimanche, ce qui nous concerne aujourd'hui, les textes que nous avons lus, les pains là, est resté avec le levain, oui ou non? Non. Parce que le levain est resté dans le tombeau. Celui qui est ressuscité n'est pas ressuscité avec un corps qui avait porté les péchés. Celui qui est ressuscité dans un corps de gloire, pas un corps matériel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la semaine, nous allons parler du mystère du tombeau vide. Là où il était entré. Amen. Amen. Mais il n'est pas entré seul. Le thème de ce matin, c'est tu es ressuscité avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. Le monde crie la résurrection de Jésus. Non, moi je ne vois pas la résurrection de Jésus. Je vois ma résurrection. Je vois ta résurrection parce que Jésus est Dieu. Dieu n'a pas besoin de ressusciter. C'est lui pour qui Dieu a fait cela, c'est moi et toi. Amen. 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 Quand on met Jésus dans le sépulcre, les Juifs vont voir les autorités. Ils disent non mais nous connaissons cet imposteur, ces menteurs, ces farceurs. Vous savez qu'il y a quelque chose que le monde garde jalousement. C'est de déformer le véritable qualificatif de quelqu'un. Amen. Amen. Jésus, on le présente comme imposteur. Ok? Amen. Et ils disent ceci. Il avait osé dire qu'il mourra. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Si nous ne faisons pas garder son sépulcre, le troisième jour, ses disciples vont venir. Ils vont voler son corps pour dire il est ressuscité. Amen. Amen. Mais Pilate leur dit ceci. Moi, je ne vous donnerai pas de garde. Parce que si je vous donne des gardes, vous pouvez suspecter ces gardes-là. Ceux qui voulaient sa mort, c'est vous. Ceux qui doivent faire en sorte que les tentatives de ses disciples n'aboutissent pas, c'est vous. Vous avez vos gardes. Organisez la garde de telle sorte qu'on ne vienne pas mentir. Amen. 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 Ils ont organisé leur garde. Les militaires étaient là. Et ils sont même venus sur la grosse pierre qu'on devait mettre à l'entrée du sépulcre. Et dit non, on peut corrompre ces gens. On fait ceci. La pierre est là, on va sceller. Amen. Amen. On va sceller, mettre un sceau, un cachet. Amen. Amen. De telle sorte que si on nous dit qu'il est ressuscité, on vient voir le sceau qui est sur la pierre. Et la pierre qu'on a roulée, ça devait être une pierre très lourde qu'on ne pouvait pas déplacé en quelque sorte dans l'Ancien Testament, surtout dans la société orientale. Quand on met un sceau sur quelque chose, c'est-à-dire que la décision est irrévocable. Ok? Amen. Toi tu es mort. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, dans les sépulcres là où on l'a mis, en réalité ce n'est pas lui. En réalité c'est toi et moi. Oh, Amen. nous sommes ensemble. Amen. C'est toi et moi. Jésus
était le substitut de l'homme. Quand il est à la croix, en réalité c'est moi. Pourquoi? Parce que lui n'a fait que prendre ma place. Il me représentait. Tout ce qu'il a fait, c'est à ma place. Oh, nous comprenons. Amen. Quand on met la pierre avec le seau, c'est lui qui était condamné à mort éternellement, c'est moi et toi. Lui n'a ni commencement ni fin. Mais parce qu'il avait pris ma place, c'est moi qui étais dedans. Amen. 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 Le troisième jour, qui était le jour de la fête de prémices, pendant que les familles d'Israël entraient au champ pour aller prendre les plantes prémices, amen, Amen. et amener au souverain sacrificateur. Les mercredis, nous avons vu ceci. Les prémices appartiennent à Dieu. Et il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait saisir les prémices pour les présenter et les agiter devant Dieu. On est ensemble. Amen. Pendant que les familles sont dans les champs, il y a aussi une prémisse dans les champs de Dieu. Cette prémisse-là s'appelle Jésus-Christ, en qui je suis, en qui tu es. Malgré la pierre qu'on avait mise, parce que lui est Dieu et qu'il est venu pour me sauver, le moment venu, on dit qu'un ange est descendu. La pierre a été roulée. L'entrée est restée libre. Il y a eu un tremblement de terre sans même que les sismologues ne puissent expliquer cela. Les gardes étaient étonnés et tremblaient. Alléluia. Et celui qu'on avait emprisonné dans le sépulcre ne pouvait plus rester là-bas. Non, mais nous le laissons lui. Parce que moi j'étais dans le tombeau. Parce que toi tu étais dans le tombeau. La fête des prémices venait de s'accomplir. Avec cette explication suivante. Quand tu étais dans le tombeau, c'est ton être qui était bloqué. Ton intelligence bloquée. Tes affaires bloquées. Ta paix bloquée. Alléluia. Mais quand le tombeau est ouvert, tu es sorti avec Jésus. Tu es sorti. Ta vie est sortie. Ta prospérité, tes histoires, ton commerce, tes enfants, ta prospérité en tout domaine. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. La Pâque, ce n'est pas un slogan. Même si cela a un aspect historique, la Pâque a aussi un aspect personnel. Jésus est venu pour que ce qu'il a accompli puisse avoir des faits dans ma vie. Je ne peux pas me sentir prisonnier et je ne peux pas me sentir sous les liens de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau qui est vide est là? La même pierre qui était scellée, qu'on avait roulée, qu'on avait mise sur l'entrée, c'est cette pierre qui a été roulée. Mais écoutez, la pierre est roulée. La Bible me dit que là où il y avait les cachets, alléluia, pour que ça reste bloqué, on a débloqué et l'ange qui a ouvert s'est assis sur la pierre. L'ange qui a ouvert s'est assis sur la pierre. Cela veut dire jusqu'à ce que celui qui est ressuscité ne revienne, personne ne peut reprendre la pierre pour le remettre. Elle est gardée 24 heures sur 24. Cela veut dire, quels que soient les sorciers, quels que soient les complots, quelles que soient les manigances du monde, jamais
Jamais, alors jamais, on peut remettre dans les liens celui qui a Jésus. Jamais, jamais on ne peut le remettre dans les liens. Jamais on ne peut bloquer la vie. Tu es homme. Tu peux faire des bêtises, ça peut arriver, mais souviens-toi qu'à la croix de Golgotha, il a tout accompli pour toi, et c'est lui qui t'a relevé, qui t'a donné la vie. Personne. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Nous tremblons parce que nous ne connaissons pas. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le réalise. Il n'était pas à la croix pour tel seulement. Il était à la croix pour moi. Il était à la croix pour toi. Quand il a ressuscité, c'est toi qui es ressuscité avec lui. Ta santé est ressuscitée avec lui. Ta famille est prospère avec lui. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, bien-aimé. Ce jour est un jour où tu vis l'amour de Dieu, où tu vis la fidélité de Dieu. L'homme peut mentir, Dieu ne peut pas mentir. Amen. La même pierre qui avait bloqué. Oh, ils avaient oublié une chose: celui qui a parlé ne ment jamais. Amen. Le troisième jour, la pierre a été roulée. Amen. Alléluia. Amen. Leur sceau est là, mais leur sceau est condamné. Amen. Leur sceau est dominé. Amen. Dominé par qui? Par l'ange de l'Éternel. Il est assis sur cette pierre-là. Il est assis. Même maintenant où nous parlons, la pierre ne peut pas être remise sur l'entrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que dans les tombeaux où il y avait le Seigneur qui est plein de vie, ce qui le touche change. Amen. Je vais vous parler de l'Ancien Testament. Il y a eu un homme qui était mort. Dans la précipitation, on l'a enterré. On a voulu l'enterrer. Non, on l'a enterré là où on avait enterré un prophète de Dieu. Vous connaissez ce prophète-là? L'homme à la double portion. Vous voyez, hein? L'homme à la double portion. Il est mort, on l'a enterré. Bien-aimé, l'onction a suivi Élisée même dans la mort. L'onction a suivi Élisée même dans la mort. L'onction a suivi Élisée même dans la mort. Ses os, c'était Mikoua. Même le sable, la terre qui était sur son tombeau était impacté par l'onction. Alléluia. Amen. Et un jour, plusieurs temps après, on vient avec quelqu'un quelconque. Alléluia. Amen. Parce qu'on craignait les Syriens, on creuse vite, mais ils ne savaient pas qu'ils creusaient sur la tombe de quelqu'un qui est un immortel. Oh, yes. Alléluia. Amen. On creuse et on jette les morts. Alléluia. Amen. Pendant qu'il termine, il jette les morts, il ne savait pas que là-bas, l'onction est éternelle. Là-bas, la terre avait reçu la puissance de vie. C'est lui qui a Dieu, même quand il est mort, il a la vie. Amen. Il transmet la vie. Amen. Les cadavres qu'on avait jetés là, il touche seulement les os. Les os d'un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Ces os ont transmis la vie. Amen. Le type est ressuscité. Alléluia. Imaginez le spectacle. On jette un mort. Il touche les os de quelqu'un qui était mort. Il ressuscite. Il s'élève. Ceux qui étaient venus l'enterrer disent: hey, Kabundeni, quel problème comme ça? Tout vous court. Amen. Et celui qui venait de ressusciter, en train de courir, en train de le suivre. Non, non, c'est moi. C'est moi, venez. Alléluia. Là, c'était le tombeau d'un homme. Amen. Qui était serviteur de Dieu. Yes. Même cet homme-là, son onction a gardé la vie dans son tombeau. Amen. À plus forte raison. Oh, yes. C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Hosanna, laissez-moi te dire. Alléluia. Ne regarde pas ton passé. Amen.
C'est une année d'expansion. Regarde le Seigneur. Acceptons d'avoir la foi dans le Seigneur. Et marchons en nouveauté de vie. Nous allons impacter ce pays. Nous allons impacter l'Afrique. Il n'y a de victoire que dans le Seigneur Jésus. Toi, tu es ressuscité en Jésus et pour Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître de gloire et d'amour. Il est le Dieu vivant, le Dieu puissant qui n'a jamais changé. La gloire lui revient. Jésus. Oh non, mais c'est que merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. Amen. Ne vivez pas comme des hommes. Vivez comme des dieux. Vivez comme des dieux. Il est ressuscité. Mais ce qui est important, c'est que je suis ressuscité en lui. Le pouvoir du péché n'aura plus d'effet dans ma vie. Parce que je sais que je vivrai éternellement avec lui. C'est la Bible qui le dit, mais tu dois le vivre déjà maintenant. Nous élevons nos voix, nous remercions le Seigneur pour la parole qu'il nous accorde. Et pendant ce temps, on nous prépare la table pour la Sainte Seine. Jésus, il n'y a que toi qui es Seigneur. Il n'y a que toi qui es élevé et honoré. Il n'y a que toi qui es magnifié parce que tu es vivant. Honneur et gloire à toi et à toi seul. Honneur et gloire à toi et à toi seul. Père, nul n'est comme toi, nul ne sera comme toi. Oh, quel amour pour nous, Seigneur. Quel amour, toi, le Dieu vivant. Quel amour, toi, le Dieu puissant. Mon âme te bénit et t'exalte, Père. Te magnifie et t'honore parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Tu es vivant, tu es puissant. La gloire est à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Élève ton Dieu bien-aimé. Jésus. Nous allons aussi prier pour faire en sorte que l'invitation du Seigneur à sa table soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous voulons passer à la Sainte Seine, que ce moment soit un moment de vie, un moment de communion totale avec celui qui est ressuscité et qui vit d'éternité en éternité. Continuons à prier.
Amen. Nous pouvons nous mettre. C'est un temps de prière. Nous rappelons que la Sainte Seine, ce n'est pas juste un mouvement. La Sainte Seine, c'est un moment d'intense communion avec Dieu. Tu es prêt pour la Sainte Seine, sois en prière et reste en prière. Quand tu viens, tu vas prendre ton pain, tu prends le vin qui est là, tu rentres en prière. Pendant la Sainte Seine, on ne te dira pas prie. Non, ce moment-là, c'est un moment, je répète, d'intense communion avec Dieu. Quand il dit, il le fait. Quand il le fait, la gloire éclate et le miracle se fait voir. Les chaînes tombent par la Sainte Seine. Mais si vous prenez aussi la Sainte Seine à la légère, la Bible dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades, des handicapés et des morts quand vous prenez la Sainte Seine mal. Ici, nous n'avons pas invité Dieu. La Sainte Seine, c'est Dieu qui nous invite à sa table. C'est lui qui nous invite à sa table. Imagine-toi, tu vas à la table d'un roi. Amen. Tu risques même de refuser parce que tu vas te voir sale. Laissons que nous puissions voir l'œuvre de cet amour du grand roi, lui qui nous a regardés, qui n'a pas considéré nos péchés, mais qui est venu et qui a accepté, lui, de devenir péché. Lui qui n'a pas péché, afin que nous ayons la vie. Si tu es ressuscité avec Christ, ce n'est pas un slogan, c'est la vie de chaque jour qui doit montrer réellement que toi, Jésus, vous faites un, comme dans la Bible, Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit ceci, dans la nuit où le Seigneur a été livré, il prit le pain, rendit grâce. Père, laisse que ce moment soit un moment de ta fidélité. Ce pain, au roi, c'est toi qui nous le recommande et qui a dit qu'on le fasse à mémoire de toi. Ce pain que nous allons briser symbolise ton corps qui a été meurtri, brisé, afin que ton peuple ait la bonne santé, afin que ton peuple ait l'intégrité physique. Nous le faisons, Seigneur, en mémoire de toi, et nous croyons que, Père éternel, en ce moment, toi qui es fidèle, tu es là pour panser les plaies, pour restaurer, pour relever, afin que ton peuple marche en nouveauté de vie. Après avoir soupé, il prit aussi la coupe de vin et rendit grâce. Toi dont le sang a coulé à Golgotha, le sang de vie, le sang de victoire, que cette coupe symbolise ton sang qui vivifie, le sang qui a purifié et qui a fait que nous puissions devenir des hommes et Dieu. Laisse, ô Éternel, que quiconque boira puisse, ô Éternel, communier et vivre les effets de ton sang. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh roi, c'est toi qui as touché cette coupe et c'est toi le Dieu qui sera dans le sang. Oh Dieu vivant, que ton peuple boira.
Lève-toi, Seigneur, et confirme ta parole. Lève-toi, Seigneur, et confirme ta parole, maintenant et toujours. Lève-toi, ô roi, que les malades soient libérés, que les chaînes soient brisées, que les mauvaises alliances tombent, mais que les dominations et principautés soient totalement écrasées, mais que toi seul tu sois reconnu, Seigneur. Ton sang est la bannière de victoire. Ton sang est la bannière qui libère. Que tous ceux qui s'y approcheront, Seigneur, témoignent, afin que le monde sache que tu n'as point changé. Et après, il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce vin, vous annoncerez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Heureux sont ceux qui sont appelés à la table du Maître. Heureux sont ceux qui ont trouvé grâce au devant de Dieu, parce qu'il est celui qui donne gratuitement. Heureux aujourd'hui sont ceux qui ont levé leur regard pour regarder et voir l'œuvre d'amour, de fidélité, de bonté accomplie à la croix de Golgotha. Celui qui est sans péché est devenu péché à cause de toi et de moi. Et il fait en sorte que nous puissions communier dans sa chair et dans son sang. La chair qu'il a montrée à Thomas pour dire j'ai des stigmates. Tu peux mettre le doigt. Le sang qui a libéré, le sang qui a fortifié. Aujourd'hui, il y a une grande bannière qui est en train de flotter. Quels que soient les combats, il est le seul Seigneur à qui appartient la victoire. C'est pourquoi, bien-aimés, tous ceux qui sont prêts pour la table du Seigneur vont le faire avec déférence, avec crainte et honneur. Parce que le Seigneur qui est digne, il n'y a personne parmi nous qui pouvait être digne, mais il nous a rendus dignes par sa grâce. Nous allons nous avancer selon l'ordre et nous le ferons avec joie. Nous commençons avec les baptisés. Ils vont venir à tour de rôle et le faire. Orchestre.
Faites-les quand même vite. Jésus. Demeurons en prière. Nous demeurons en prière. Tu as ta requête particulière, c'est le moment de la présenter. Il est le Dieu qui nous invite à sa table. C'est le moment de lui parler. C'est le moment de recevoir les faveurs de sa part. Seigneur qui libère. Gloire. Ce temps est ton temps à toi, ô Père. Le temps où toi seul, Seigneur, tu te révèles et te manifestes au milieu de ton peuple. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul ne sera comme toi, Jésus. Nul ne sera comme toi, Éternel. Je bénis ton nom, Seigneur. Ese qui è
n'est pas le temps de rester silencieux. Tu as pris cette scène. C'est le temps de prier. Parle à ton Dieu parce que tu es à sa table.
Tu es Dieu, Seigneur. Toi, le Dieu qui n'a jamais abandonné ceux qui t'appartiennent. Toi, le Dieu qui a tout accompli pour que nous ayons la vie et que nous ayons le témoignage. Ce temps est ton temps, Père Céleste. Ce temps est ton temps, toi, ô Maître vivant. Que l'on sache, voie que tu es Dieu. Que l'on témoigne que tu es le même et aujourd'hui éternellement, ô Seigneur. Tu n'as point changé, Jésus. Gloire à toi. Sanjola,
Parle avec le Seigneur qui t'a invité à sa table. Sans protocole, sans intermédiaire. Regarde la grâce qu'il t'a accordée parce que tu es à côté de lui. Tu manges avec lui. Et c'est lui qui veut que tu sois dans la joie. Et c'est lui qui est ton témoignage. Rien n'est impossible à ton Dieu. Même la mort ne l'a pas retenu. Il n'y a rien qui peut le retenir. Parle-lui. Il est le Dieu qui s'est donné la valeur à ce qui était rejeté. Il est le seul qui a tout accompli. Il dit, il a tout accompli parce qu'il t'a aimé. Et c'est lui qui t'a remis dans la maison de ton Dieu, dans la maison de gloire, dans la maison de supplication. Tu es Dieu, Seigneur. Seigneur. Gloire. Ce peuple que toi tu as invité, c'est toi qui connais ses problèmes. C'est toi qui vois ses plaies. C'est toi qui vois ce don des ahois. Mais toi tu as dit, oh ah, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois glorifié dans nos vies. Que tu sois magnifié parce que toi seul est Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne changeras jamais, Seigneur. Tu ne changeras jamais, oh roi. Laisse que ce temps soit ton temps, toi. Laisse que ce temps soit le temps de témoignage. Oh, que toutes tes murailles tombent et que la victoire soit totale au devant de ton peuple. Et que tous se sachent que toi seul est le Dieu qui s'est relevé, qui s'est donné. Nous bénissons ton nom, nous honorons ton nom parce que tu es Dieu. Que les malades soient touchés par toi, Seigneur. Que les malades soient touchés par toi. Aucune maladie incurable ne peut demeurer en ta présence. Oh roi, laisse que la gloire soit à toi, Jésus. Laisse que l'honneur soit à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a fait que Père, là où il y avait des blessures, tu as pensé. Là où il y avait des blessures, Seigneur, toi tu as pensé. Oh Père, tu es Dieu, tu es roi. Tu es le Dieu qui voit tout un chacun d'entre nous. Tu es le Dieu qui voit tout un chacun d'entre nous, Père. Gloire, la vie vient de toi, la vitalité vient de toi. C'est toi le Dieu qui ouvre là où c'était fermé. Gloire. Je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es roi. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le maître de gloire. Tu es le maître d'amour. Toi seul est Dieu. Quand tu t'élèves, nos ennemis sont indépendables. Quand tu t'élèves, Père, oh, nul ne peut résister. Gloire à toi, Jésus. Ta main est puissante et glorieuse. Là où les hommes étaient rassemblés pour faire du mal. Mais toi, tu es le Dieu qui nous a libérés. Tu nous as donné témoignage, Jésus. Gloire.
Seigneur, c'est toi le Dieu qui n'a jamais menti. Toi qui n'as jamais péché, tu es devenu péché pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Toi qui es le roi des rois, tu nous as invités à ta table. Et personne ne peut rentrer, Seigneur, comme il était venu. Tu es le Dieu qui a pansé les plaies. Tu es le Dieu qui a restauré la santé. Tu es le Dieu qui a redonné la joie. Tu es celui qui bénit. Tu as brisé les chaînes de la malédiction. Parce que toi, tu es devenu malédiction afin que nous soyons bénédiction. Les miracles ne sont pas terminés, Seigneur. En ce temps, nous regardons à toi parce que c'est toi, le Dieu, qui a touché de ta main bienveilleuse, de ta main de douceur et d'amour. Tu as posé sur ton peuple. Nul ne peut rester tel qu'il était avant quand ta main l'a touché avec amour. Ô roi, laisse que toi seul tu sois magnifié, que ce peuple retrouve la joie et que le témoignage fuse de toutes parts et que toi seul tu sois reconnu à jamais, Seigneur. Aujourd'hui, toujours, en ton nom, Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'on nous amène les paniers. L'orchestre chante. Cette fois-ci, nous passons pour offrir à notre Dieu avec joie, avec cadence, comme des véritables libérés. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Personne ne peut te ramener dans la mort. Parce que le tombeau, si le tombeau d'Élisée pouvait garder l'onction de vie, et a fortiori le tombeau de Jésus, tout ce qu'on jette retrouve la vie. Même ce qui était déchiqueté retrouve la vie. La gloire est à notre Dieu.